les eaux de vie coulent dans notre âme. Que ton Esprit Saint nous remplisse. Père, sois encore glorifié en ce lieu. Toi, le Dieu de miséricorde, le Père des grâces, le Dieu de sainteté, le Père des lumières, le Père de la création, le Père des orphelins, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. D'adoration, tu es digne. D'honneur, tu es digne. De gloire, tu es digne. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être magnifié, d'être adoré, d'être honoré. Tu es notre Dieu. Tu es tout pour nous. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bonsoir. Nous vous saluons de tout cœur au nom de Jésus. Nous sommes là pour continuer notre séminaire sur le thème « Voici mon temps de distinction ». Personne ne peut s'exclamer de la sorte s'il ne connaît pas les chemins, le chemin qui mène à la distinction. Les voies qui conduisent à la distinction. C'est pourquoi principalement tous les cas bibliques que nous sommes en train d'étudier mettons un accent spécial sur les voies qui mènent à la grandeur. Personne ne peut emprunter ces chemins, ces voies et connaître la confusion, la honte. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons vu le cas d'un homme qui sortit du néant. Est rentré dans l'histoire des hommes et de Dieu pour l'éternité. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça les hommes et les femmes de distinction. J'étais en train de suivre une émission sur Canal Plus aujourd'hui. Et l'émission a fait mention d'un homme, d'un capitaine de l'air, qui a reçu en 2018 la distinction la plus honorifique de la Pologne. Alors, comme nous sommes en train de traiter de la distinction, ça m'a tellement réjoui, j'ai dit waouh, ça c'est intéressant. Alléluia. Amen. Nous avons noté déjà certaines caractéristiques des hommes et des femmes de distinction. Et bien que ce soit, bon, je ne le connais pas, je ne connais pas sa foi, sa vie privée. Mais déjà, l'une de ses caractéristiques, l'audace.
courage, l'audace. C'était quoi au juste? Il était le commandant d'un avion. Appelé Boeing 777. C'est un avion géant. Plus de 400 personnes. Et qu'est-ce qui s'était passé? Lors de l'atterrissage, dans le moment de se préparer pour atterrir et arriver, le commandant faisait tout, mais les pneus ne sortaient pas. Ça ne se débloquait pas, c'était coincé. Un avion de 780 et quelques tonnes. Et tout était bloqué. Ils ont essayé d'atterrir. Ça ne se débloquait pas et ils étaient obligés de continuer. Alors les pompiers ont été alertés. Et ils se sont mobilisés pour remplir l'aéroport. Il y a la presse, les caméramans. Et maintenant ce pilote a décidé maintenant d'atterrir. Et tout le pays était alerte. Et effectivement, il a déclenché l'atterrissage. Jusqu'à ce que l'avion, le bout de l'avion ne touche il a pu toucher la piste et il a atterri à plein ventre. Il ne pouvait pas freiner parce qu'il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Mais il a manœuvré de telle sorte que l'avion s'est arrêté complètement à un moment donné. C'était une prouesse de jamais vue. C'était extraordinaire. Et il a atterri comme ça. Alors, c'était incroyable. Les pompiers qui attendaient qu'il y ait de feu, tout ça, étaient là. Les passagers sont évacués très rapidement. Et tout s'était très bien passé. Et l'État dit, ce pilote-là, ce capitaine de l'air là, je dois le distinguer. Alors il a reçu le titre d'honneur le tout dernier de la Pologne, le plus honorifique de la Pologne.
Nous avons expliqué le dimanche, le lundi, que c'est des services et aussi des services très spéciaux. Ce que les hommes distinguent, les gouvernements distinguent, sont des gens qui se sont sacrifiés, qui ont rendu des services pour l'État. Et à un moment donné, l'État leur décerne ces titres. Et ce soir, nous allons partager ensemble une histoire. Notre sous-thème est celui-ci. Comme le mentionne la parole de Dieu, ils mangeront leur propre chair, ils boiront leur propre sang. Amen. Alors nous sommes dans le livre de Esther. Un homme de distinction a été souligné là. Et l'autorité l'a distingué de droit pour son service, sa bravoure, son courage. Et cet homme fut un grand homme de foi. On l'appelait Mardochée. Amen. Nous sommes dans le livre de Esther. Esther 6, à partir du premier verset, il est écrit: cette nuit-là, le roi ne put dormir. Et il se fit apporter le livre des annales. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Térec, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. L'on y trouva écrit ce que Mardochée avait révélé, voilà, au sujet de Bigtan et de Térec. Oui, les deux eunuques du roi, et qui avaient voulu assassiner le roi Assuérus. Mais Mardochée déjoua leur plan et vendit la mèche. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. C'est sérieux. Le roi dit: qui est dans la cour? Amen. Bien-aimé, le fond dit Dagbemambou. Le français dit le bienfait n'est jamais perdu. Alléluia. La Bible dit cette nuit-là,
Le roi ne put dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. Merci beaucoup. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh. Qui avait voulu porter la main sur le roi Assuérus. Et le roi dit, mais quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Et ceux qui étaient là ont répondu, roi, il n'a rien reçu. Son service est passé presque inaperçu. Son acte de bravoure est passé presque inaperçu. Ça n'a jamais été marqué par quoi que ce soit, roi. Je voudrais dire à quelqu'un dans cette salle ce soir, tu as servi, tu as été utile, tu as été un instrument même de salut, tu as été un instrument de l'élévation de quelqu'un, tu as été un instrument pour que la vie de quelqu'un soit sauvée de la mort. Tu as rendu un service honorable. Tu t'étais sacrifié en un temps t'est donné. Mais jusque-là, c'est comme si ton service était passé inaperçu. Bien qu'une vie soit sauvée, bien qu'une carrière soit sauvée, mais tout s'est passé depuis des années, tout s'est passé comme si de rien n'était. Le ciel se lève pour toi. Le ciel se lève pour toi. Le ciel s'était levé pour un homme qui avait été traité de la même manière comme tu l'es. Son service, son sacrifice est passé à l'oubliette. Et il a végété dans sa situation. Il a été oublié de tous. Il a continué d'être ignoré par les pères, ses pères. Mais cette nuit-là, le ciel s'était levé pour Mardochée. Le ciel s'était souvenu de Mardochée. Et le ciel priva le roi, l'autorité du sommeil. L'autorité fut privée de sommeil. L'autorité de droit, qui doit être l'instrument par lequel Dieu va t'enlever d'une position à une autre. Le ciel le privera de sommeil à cause de toi. Il sera privé de sommeil à cause de toi. Le roi ne comprenait pas ce qui se passait. Personne ne comprenait. Mais les faits attestent que le roi avait de l'insomnie chronique. Il ne savait pas que c'était un décret
provenant du ciel. Il ne savait pas que Dieu était au contrôle de tout. Parce que celui qui connaît les cœurs voyait déjà la programmation de l'ennemi, voyait déjà l'acharnement de l'ennemi contre cet homme de cœur pur, contre cet homme de distinction. Et le ciel voyait déjà ce qui se tramait dans le noir. Mais le roi ne savait rien. Mardochée ne savait rien. Personne ne savait rien. Alors le ciel s'était levé. Le roi fut privé de sommeil. Il allait réclamer le livre des annales. Et là, il découvrit l'acte de bravoure, de courage que Mardochée avait posé. Parce que déjouer un coup d'État mettait aussi la personne qui a déjoué ce plan en danger. Mais il eut le courage de le faire. Et très tôt, son acte et lui-même fut oublié. Comme c'est ton cas, le Saint-Esprit te parle ce soir. Le Saint-Esprit a voulu que tu entendes ces choses ce soir, pour que la parole envoyée puisse apporter une délivrance totale dans ta vie. Pour que la parole puisse opérer une restauration, une restitution, une réparation dans ta vie. Alors le roi, après sa question, il posa encore une autre question. Mais qui est là dans la cour royale? À l'heure là, il était supposé que personne ne devrait être là. Tous les serviteurs étaient déjà rentrés. Mais il y avait quelqu'un, le numéro 2 du roi. Il ne devrait même pas être là à cette heure-là. C'était dans la nuit tardive. Mais il était préoccupé. Il était préoccupé. Il était préoccupé par la chute du juste. Il était préoccupé par la mort du juste. Il était préoccupé par la mort d'un homme de distinction. Un leader du peuple de Dieu. Un croyant Dieu. Un homme de foi et de courage. Un homme de sacrifice. Alléluia. Aman qui rôdait à la cour royale était préoccupé par la mort de ce dernier. Alléluia.
savez, les hommes n'ont pas changé. L'humanité n'a pas changé. Les esprits à l'œuvre depuis plus de 1000 ans continuent à œuvrer jusqu'à ce jour. La différence, ils ont intensifié leur travail. Regarde, lui s'est privé de sommeil. Et il était à la cour de l'autorité. Parce que préoccupé par ta mort, toi tu dois mourir. Tu dois mourir. Et ceci est sa préoccupation. Et dans la nuit profonde, il s'est privé de sommeil et était en train de rôder à la cour de l'autorité. Mais le roi posa la question, mais qui est à la cour royale? On lui répondit, c'est ton premier ministre. Dit, appelez-le-moi. On appela Aman. Et il se présenta devant le roi. Il était préoccupé. Ta mort préoccupe des gens. Ta chute préoccupe des gens. Jusqu'à ce qu'ils se privent de sommeil. Jusqu'à ce qu'ils fassent tout le sacrifice qu'il faut. Pour que toi seul tu disparaisses de la terre des vivants. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait déjà préparé pour lui. Il a déjà préparé des bois de pendaison. Et dans cette nuit tardive, il rôdait. Parce qu'il ne supportait pas de voir quelqu'un vivre. Je voudrais t'annoncer cette bonne nouvelle en cette fin d'année. Ceux qui ne supportent pas de te voir respirer, de te voir t'habiller et sortir, de te voir se lever et t'occuper de ta maison, ils payeront de leur tête. Je déclare, ils payeront de leur vie. Il a choisi passer la veille. Il a choisi veiller pour attacher des choses, pour dire des incantations, pour que toi tu disparaisses de la face de la terre. Il disparaîtra avant toi. Je dis, le ciel se lève pour toi. Et de tels cas, de tels ennemis, ils payeront de leur vie. La parole du Seigneur ne trompe pas. Puisqu'ils désirent s'abreuver de ton sang, ils boiront leur propre sang. Ils mangeront leur propre chair. Au nom de Jésus. Il avait déjà préparé le bois de pendaison. Mais il ne savait pas qu'il était dans une zone interdite.
Regarde, tu es une zone interdite. Le Seigneur dit, l'on ne touche pas à mes joints. Tu es un séparé de Dieu. Tu es un mis à part. Tu es un loin de l'Éternel. Il a oublié. Il ne savait pas que Mardochée était une zone interdite. Alors il se présenta devant le roi. Et le roi certainement a blagué avec lui. Oh, mon cher ministre, tu n'es pas supposé être là ce soir, à pareille heure. Mais dans cette nuit tardive, oh, mais qu'est-ce qui est si préoccupant pour toi? Et l'on ne peut pas régler le jour. Mais la nuit est profonde, c'est tardive là. Aman. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Écoute d'abord ma préoccupation. Écoute ce qui pèse sur mon cœur. Il dit, tu es mon conseiller numéro 1. Tu es mon premier conseiller. Alors, comment vois-tu, comment peut-on honorer quelqu'un que le roi, le grand roi Assyrius veut honorer? Qu'est-ce qu'il faut? Quels sont les éléments qu'il faut pour que vraiment cette cérémonie soit parfaite? La Bible dit, Aman, il dit, mais qui donc le roi veut-il honorer si ce n'est que moi? Ça doit être moi. Mais Aman, réponds-moi. Comment peut-on honorer, le roi peut-il honorer dignement quelqu'un que le grand roi Assyrius veut honorer? Il doit lui donner le cheval royal. Il doit être habillé, le cheval doit être habillé royalement. On doit revêtir la personne du manteau du roi. On va le faire asseoir sur le cheval du roi. Et un homme d'honneur du roi grand quelqu'un du roi sera délégué pour le faire promener dans les grandes places publiques de la ville et va crier derrière lui: voici celui que le roi honore. Il dit, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Roi, il
faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre. Il faut prendre le cheval royal. Il faut le faire monter. Et il faut lui donner la couronne du roi. Le couronner. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Et le chef du roi va se charger d'habiller la personne. Et va le faire promener dans les grandes places publiques. On va crier, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi honore. Alors le roi dit Aman, prends tout de suite le vêtement, le cheval, comme tu l'as dit, et va faire ainsi pour Mardochée. Et le roi dit, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Ne néglige rien. Mardochée était assis à l'entrée du portail royal. Dans la tristesse. La Bible dit son boubou, son vêtement était déchiré. Et il y avait du sable sur son corps. Et il était là, en train de jeûner et en train de crier à Dieu. Quand subitement, il vit son ennemi numéro 1. Il vit. Pourquoi? Parce que Aman avait exigé que tout le personnel de la cour royale, dès qu'ils le verront, chaque jour, qu'ils se prosternent devant lui. Et tout le monde se prosternait devant Aman. Le seul qui ne se prosternait pas était Mardochée. Et il a juré de le tuer, de le faire pendre. Là, Mardochée dit, mais je ne me prosterne que devant Yahweh. Et toutes les fois, quand Aman vient à la cour royale et il voit Mardochée à l'entrée, la Bible dit qu'il se met en colère. Il était rempli d'une haine contre Mardochée. Parce que le seul qui ne se prosternait pas devant lui, c'était Mardochée. Et Mardochée aussi le savait. Mais subitement, il voit son ennemi le prendre. Suis-moi, suis-moi. Mardochée ne comprenait rien. Suis-moi. Il ne comprenait rien. Tes ennemis te serviront. Je dis, puisque ton Dieu est vivant, et ils n'ont pas reconnu la justice de Dieu dans ta vie, ils ne connaissent pas que tu es un oint de Dieu. Ils ne savent pas que tu es un choix de Dieu. Mais ils seront utilisés
obligés à se prosterner devant toi. Ils seront obligés. Ils seront obligés de te servir. L'Éternel n'a pas changé. Notre Dieu n'a pas varié. Ce lit-là qui le haïssait, qui ne voulait pas le sentir, qui avait tout planifié pour que ce juste meure, il va maintenant le chercher. Il l'a habillé royalement. Mardochée ne comprenait rien. Il a fait asseoir sur le cheval royal. Il a couronné de la couronne royale. Il ne savait pas que c'était le service de 5 ans en arrière. Et que Dieu s'est souvenu de lui. Le ciel s'est souvenu de lui. Dans son humiliation. Ah, le ciel se souvient de toi. Le ciel se souvient de toi. Le ciel se souvient de toi. Le Seigneur se penche sur ton cas. Et il ne comprenait rien. On l'a installé sur le cheval. Et le numéro 1 du roi, ce n'est pas la nuit, c'était déjà le jour, a commencé par crier devant lui. Voici celui que le roi honore. Le voici. Honorez-le. 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 Je veux t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Le ciel a décidé de ton honneur. Les ennemis ont planifié autre chose sur toi. Mais l'armée du ciel a planifié ton honneur. A planifié ton élévation. A planifié ton élévation. Le ciel a décidé de t'honorer. Bien-aimé, la décision est venue du ciel. La décision est venue du ciel. Le décret est tombé du ciel. Regarde, la terre a parlé. Le ciel a parlé. Les méchants ont parlé. Le ciel a parlé. Une parole va primer sur une autre. La parole du Seigneur prime sur celui de tes ennemis. Je dis, la parole du Seigneur prime sur celle de tes ennemis. Le plan du Seigneur prend le dessus sur celui de tes ennemis. Le plan de Jésus prend le dessus sur celui de tes ennemis. Aman. Aman et son équipe a planifié. Et Dieu et les anges ont planifié. Le Père s'est levé de son trône. Il a donné des ordres aux anges. Le premier ange a privé le roi du sommeil. Alléluia. Alléluia. Et l'autre était là pour dire au roi. L'autre ange était là pour dicter au roi comment il doit honorer Mardochée. Alléluia. Tout était contrôlé par le ciel. Et l'ennemi aussi a été utilisé et humilié.
Alléluia. Dieu n'envoie pas de message au hasard. Ce message est destiné à quelqu'un. La délivrance qui accompagne ce message est envoyée pour la restauration de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Mardochée était là, assis sur le cheval, habillé royalement. Et celui, la voix principale qui criait mort, 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 cette voix était en train de crier honneur, 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 honneur. Cette voix était obligée de confesser honneur, 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 honneur. Bien-aimé, cela s'accomplit sur ta vie. Ils ont crié mort dans le noir. Mais sur toi, leur langue criera élévation, 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 élévation. Le jour, ils vont le dire le jour. Ils vont crier mort la nuit. Mais publiquement, à cause de la grâce du Seigneur sur ta vie. Parce que le ciel a décidé de te faire du bien. Ces langues vont tourner et crier honneur, élévation, 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 élévation. Écoutez, bien-aimé, et quand il a fini de le promener partout, il est revenu à la cour royale. Et quelque chose se passa. La Bible dit, Mardochée se leva. Il descendit du cheval et alla encore s'asseoir au portail du roi. Dieu avait tout fait. Écoutez, le verset 12. Mardochée retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Quand il a fini de promener Mardochée, il est venu à la cour royale. On a déshabillé Mardochée. Et la Bible dit que Mardochée retourna encore à sa place. Je déclare sur toi ce soir, tu ne retourneras pas à la place d'humiliation. Là où tu étais enlevé là, pour que tu sois honoré là, tu ne retourneras plus t'asseoir là.
Et je veux d'abord m'attarder sur Aman. La Bible dit que il rentra ce jour-là chez lui, la tête voilée. Regardez la honte, le degré de honte de ce premier ministre, de cet homme extrêmement orgueilleux. Et lorsque l'action s'est produite, Mardochée est reparti s'asseoir dans ses poussières, dans ses cendres. Or, le ciel avait déjà changé les données. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais quand tu lis la suite de l'histoire, dans la même semaine, Aman a été pendu à la place de Mardochée. Le roi a ordonné que Mardochée quitte le portail d'humiliation et qu'il devienne son premier ministre.